La voie de l'écoute, une méthode de transformation pour libérer votre créativité et rayonner. De Julia Cameron. Traduit de l'anglais par Delphine Billot. Lu par Catherine Creux. Les outils. J'anime depuis 40 ans des ateliers de déblocage créatif. J'ai vu nombre de mes étudiants se libérer, voir leur créativité s'épanouir, qu'il s'agisse de publier des livres, d'écrire des pièces de théâtre, d'ouvrir des galeries ou de redécorer leurs intérieurs. J'ai aussi constaté un changement net à mesure qu'ils employaient ces outils. Ils sont devenus plus heureux et plus ouverts. J'ai vu des relations réparées et améliorées, ou bien les participants ont accepté de mettre un terme aux relations qui le nécessitaient. Le travail en collaboration se fait de manière spontanée et productive. À mesure que mes élèves deviennent plus honnêtes envers eux-mêmes, ils deviennent plus honnêtes envers les autres. En faisant preuve de davantage de bienveillance envers eux-mêmes, ils deviennent plus bienveillants envers autrui. Plus audacieux, ils inspirent les autres à oser. J'en suis venue à croire que ces changements surviennent parce que grâce à ces outils, mes étudiants ont amélioré leur écoute, d'abord d'eux-mêmes, puis des autres. La voie de l'écoute s'appuie sur cette observation et creuse plus profondément vers les racines de la création et de la connexion, notre capacité à écouter. Les outils fondamentaux demeurent les mêmes, les pages matinales, les rendez-vous d'artistes et les promenades. Chaque outil se fonde sur l'écoute et chacun développe de façon spécifique nos capacités d'écoute. Avec les pages matinales, nous nous posons en témoin de notre propre expérience en nous écoutant chaque matin, nous dégageant ainsi la voie pour poursuivre cette écoute durant le reste de la journée. Avec les rendez-vous d'artistes, nous écoutons la part de jeunesse qui, en nous, nourrit des envies d'aventure et fourmille d'idées intéressantes. Avec les promenades, nous écoutons à la fois notre environnement et ce que l'on pourrait appeler notre force supérieure ou soi supérieur. Moi-même et mes nombreux élèves avons découvert que les balades en solitaire ne manquaient pas de déclencher ce que j'aime nommer les « ah-ah », des exclamations de surprise. J'ai écrit 40 livres. Quand les gens me demandent comment je fais, je leur réponds que j'écoute. Ils pensent parfois que je dis cela à la légère, mais ce n'est pas le cas. Je décris au contraire mon processus d'écriture de la façon qui me semble la plus précise. L'écriture est une forme d'écoute active. Écouter m'indique quoi écrire. Au mieux, la rédaction s'apparente à écrire sous la dictée. Il existe une voix intérieure, une voix qui nous parle lorsque nous écoutons. Elle est claire, calme et avisée. Elle est confiante, pose chaque mot après l'autre, dévidant le fil de nos pensées. Engagés dans une écoute consciente, nous découvrons une voix fondée sur ce que nous entendons. Quand nous écoutons, nous sommes guidés spirituellement. Écouter notre vérité qui émerge nous permet d'être de plus en plus vrais avec nous-mêmes. L'honnêteté devient notre credo. Nous apercevons notre âme. Sois loyal envers toi-même, nous conseille-t-on dans Hamlet. Lorsque vous êtes loyal envers vous-même, vous mettez davantage d'honnêteté dans votre communication avec autrui. La voie de l'écoute favorise le lien. La voie de l'écoute rapproche. Vous découvrez et accueillez ce qui vous entoure, vos semblables et vous-même. Parce qu'elle se fonde sur l'honnêteté, la voie de l'écoute est un chemin spirituel. En écoutant votre vérité personnelle, vous entendez une vérité universelle. Vous puisez dans une source intérieure que l'on peut appeler la grâce. Alors que vous écoutez avec toujours plus d'authenticité, vous vous découvrez de plus en plus honnête. Un pas à la fois, vous vous exercez à l'honnêteté. Avec le temps, elle devient automatique. L'écoute est une habitude qui nécessite une mise en place et un entraînement, et il existe une manière simple de démarrer. Vous pouvez vous lancer comme je l'ai fait, et comme je le fais encore chaque jour pour débuter ma journée en réalisant vos pages matinales. Mais de quoi s'agit-il ?